Bonsoir. Ah, quel accueil. Bonsoir Leslie, je suis Richard Jouir. Et voici Sandrine Trop-Forte. Nous animons Bavure de mode, le fan club de Richard Gir. Et de Cindy Crawford. Alors, nous avons entendu dire que cette année, les Américains boudaient le festival de Cannes, le privant ainsi d'une partie de son glamour. Or, nous, le glamour, c'est notre vie. Nous vivons un conte de fées. Ah oui. Nous avons décidé de venir les remplacer. Quelle responsabilité, hein? Cette année, tout le festival repose sur nous d'une certaine manière. C'est notre devoir. Bon, les gens ont le droit de rêver. Oui. Pour ressembler à Richard, je dois garder les yeux plissés tout le temps. Et oui, tout le monde identifie Richard à ses petits yeux. Mais ses vrais intimes vous le diront, en certaines circonstances, Richard sait s'écarquiller l'œil de façon spectaculaire. Ah bah la preuve, certains prétendent lui avoir mis le doigt dans l'œil jusqu'à la clavicule. Toujours pour ressembler à Richard, j'ai fait l'acquisition de son animal préféré, le hamster. Et comme lui, j'ai appelé le mien Suppo. J'espère qu'on va pas le retrouver coincé au fond des cabinets, celui-là. Et moi, pour accentuer encore ma troublante ressemblance avec Cindy, j'ai souligné mon grain de beauté. Note, c'est sûr, hein? Un grain, c'est mieux que pas de beauté du tout. En effet, Richard a consacré sa vie à Bouddha, moi à un boudin. J'espère en tout cas que les Américains vont suivre notre exemple et qu'ils ne vont pas attendre le 6 juin pour débarquer. Donc, à imiter les Anglais, ils ont débarqué hier en force. Oh, c'est élégant. Mais tout va s'arranger. La preuve, Monsieur Nielsen, vous n'avez pas boycotté, vous et votre épouse Brigitte, elle, est annoncée demain. Oui, les pointes de sédition sont déjà arrivées par avion cargo. Oh. Si ça roule bien, le reste devrait être là demain matin ou plus tard. Vous verrez, ce 47e festival ne manquera pas de vedettes. Et en attendant, faute de mieux, permettez-moi, Monsieur Nielsen, de vous offrir Sandrine. Et merci de nous applaudir. Oh, Monsieur Nielsen. Ok, je vais l'emmener en prison. Vous n'êtes pas obligé de lui casser le bras. On en a Très besoin encore pour tout le festival. Alors, Je vais l'arrêter. oui, vous pouvez l'arrêter. C'est là où il répondra à ma question. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Gustave Le Chieur, président de Comment Air qui roule, Confédération des fans de Stéphane Eicher. Et voici Bérénice Salle, présidente de Balcon Bondé, le fan club de Béatrice Dalle. Mais c'est un ringue, ton Suisse, là. Moi, je le vois, je lui fous un coup de boule, hein. Philippe, ton dernier livre est super. À cause du titre, je croyais que c'était un livre sur les critiques que tu as eu la dernière fois. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, un mec aurait écrit la même chose sur moi, je lui collais direct un coup de boule, hein. Aussi, il est plus court qu'avant. Et c'est dommage parce qu'on aimerait savoir ce qu'à la fin, le héros, il fait à la fille une fois qu'il lui a attaché les 4 membres au montant du lit. Ah ouais? Avec une seule corde? Et on sait Gérard Majax, ton mec. Bah, tu essaies de m'attacher pareil, bah, tu prends un énorme coup de boule, hein. Elle est directe, hein? Avec les mecs, c'est pareil, tout à coup, ça lui prend. Elle enlève le haut, elle enlève le bas, et là, tu te retrouves même à faire des trucs qu'au départ, tu voulais pas, hein? Elle dit tout de suite que t'as eu d'armor. Bien gré. T'aurais préféré un coup de boule, hein? Philippe, ton œuvre fait partie de notre vie, à cause de Stéphane et Béatrice, mais aussi parce que souvent, avec Bérénice, on joue à 37-2. Ouais, le matin surtout. Oui, les matinales érections, c'est comme ça qu'on dit? Les matinales érections, c'est les meilleures, hein? Mais même le matin, 37,2, c'est rare. Heureusement, t'essaies de me coller un thermomètre de cet état-là tous les matins, tu te mangeras un sacré coup de boule, hein? Malgré tout, écrire tes bouquins, c'est égoïste. Tu les écris au détriment des textes de Stéphane. Et donc, ça fait longtemps que t'as rien écrit sur Béatrice Dalle. Tu ne mériterais pas un petit coup de boule, toi? Si, dans le dernier, il y a un truc que Béatrice, elle peut jouer, c'est la rivière Sainte-Bob. Béatrice, c'est pas une rivière, elle n'est pas sainte, mais elle est bobée, hein? C'est comme ça qu'on dit, non? Bobée? Ouais, bobée, ouais. Une rivière, c'est ça. Encore un film où Béatrice serait dans un lit du début à la fin.
Dis donc, tu serais pas en train de chercher les coups de boule, toi? Enfin, pense-y, Philippe, et il n'y a pas que la littérature dans la vie. Et puis merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup, Merci monsieur Gildas. Stéphane. J'espère que le clin d'œil aura fait plaisir à Stéphane là où il se trouve. Buonasera! 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 Grazie mille! Buonasera, je suis Alessandra Mussolini, député néofasciste. Et lui, vous le reconnaissez, c'est mon pizzaiolo chauffeur, Benito Golito. Ah, mais quelle belle foule! Les fascistes adorent la foule. Nous sommes venus en voisin vous promettre des lendemains qui sentent. Pour quand la Duce, moi, sera au pouvoir. Et tous les sondages disent 80% de la population chante sous la Duce. Prosciutto con melone! Grazie. Le néofascisme n'est pas une bête immonde. Je veux dire, une bête immonde. Des pasta! Si! Je suis ravi d'être à Cannes au moment du festival. Moi aussi, j'ai fait du cinéma. Des films d'amoroso per adulti diffusés sur la chaîne de mon nouvel allié Silvio Berlusconi. Et nous revenons, le fasciste sonne toujours deux fois. Oh. Et pericoloso sporcarsi! Grazie. À l'époque, je m'appelais Alessandra Mussolini. Peut-être avez-vous vu certains de ces films, Laura. Ou vous, signor Gildas. J'ai joué dans Piné alla Rabiata, Saltimbocu alla Ramone, et surtout, Duce d'Urine à Messine. Oh. Antipasta della casa! Grazie. Alors, je suis sûr que nous comptons de nombreux sympathisants dans la région. Et d'ailleurs, regardez-les, ils sont tous là, ils sont venus voir la nana! Pas sûr. Allez, bienvenido! Encouragez-nous! Ça vous prenez des risques, tous hein. ensemble! Allez! Viva Silvio! Viva Silvio Berlusconi! Allez! Viva Silvio Berlusconi! Allez! Viva Italia! Viva il fascismo! Je me présente, ou plutôt, comme on dit chez vous de façon plus directe, laissez-moi m'introduire. Raoul Buitambois, pour vous servir. Comme vous voyez, en quittant Paris, j'avais pris la précaution de m'emporter un casse-croûte pour le voyage. Arlette Pouf, je vous admire tant. Very nice to meet you. Eh ben, ferme ta gueule. Je t'ai déjà dit de jamais l'ouvrir, sauf pour y mettre un truc. Quand tu manges, par exemple. Je disais donc, je m'étais emmené ça comme sécurité. Et puis je vous ai vu. Et là, ça a été radical. Depuis, Raoul n'a plus qu'un but dans la vie, vous conquérir.
Pour commencer, je répudie ici même et en public cette grosse conne. Ah oui, et moi, comment je fais pour rentrer? Ça, je m'inquiète pas en rentrée pour ce que j'ai vu. Tu sais faire. Juste, avant d'aller proposer un échange marchandise à un routier qui remonte à Pantruche, tu passeras à l'hôtel rendre les bagouses et la culotte fendue. Les anneaux dans les nids, cadeaux. Tu peux les garder, Raoul Bitambois n'est pas un chiche. Même Brigitte, j'ignore pas que vous avez été courtisé par des hommes d'exception. Vous êtes habitué aux exploits. Du coup, avec vous, il me faut placer la barre très haut. Cela dit, c'est comme tout le monde. Une fois que vous êtes assise, on peut placer la barre à la même hauteur que d'habitude. Mais d'abord, faut trouver un truc balèze à faire pour vos beaux yeux. Enfin, vos beaux yeux. Raoul se comprend. Oh, mais qu'apercevais-je là-haut? Des fleurs accrochées au plafond. Laissez Raoul. Allez vous les quérir, mamie. Un coup de main, s'il vous plaît. Avec les encouragements de la foule. Allez. On peut faire un petit gars perd du temps, là. Allez. C'est mon Raoul! Ça tient. Allez. Thank you very much. Merci Avec les beaucoup. compléments de Raoul Bitambois, le roi de l'amour courtois. Ah oui, ça oui. Faut voir comment tu me parles, toi, hein? C'est la première fois que je vois mon chien Bitambois quelqu'un offrir des fleurs avec un mégot crado aux lèvres. Et t'es encore là, toi? Eh, à Paris, j'appellerais un motocrotte, mais là, on va être obligé de faire ça à la main. Excusez-moi. Non, attendez, restez. Attendez. J'ai pas la peur. Allez. Enfin seul, Brigitte, vous allez voir. Avec Raoul, le festival va être un enchantement. Merci de m'avoir reçu. Merci Raoul. Merci beaucoup. Puis-je vous offrir ces fleurs, mesdames? Elle est partageuse en plus. Je suis le Toub, l'ami des jeunes sur Foun Radio et à la télé dans Chotou What, ce qui en langage jeune signifie touche-toi. C'est-à-dire, connais ton corps, regarde-le changer, pense aux fleurs. Nous malaise, Toub! Ça rend pas sourd! Oui, avec moi pour perturber tout ça de façon jeune, avec un humour jeune, vous l'écoutez sur Foun, Connard Gueule. Adolphe! Connard gueule, le lourd qui chante en fond sol! Salut Luc, salut Cindy! Hey Cindy, moi je suis comme toi. Je veux juste avoir des founes! Et ta chanson là sur l'exclusion, la True Color, c'est no malaise pour nous! Pas vrai tout? Oui. Allez. Des trous de couleur, ce n'est pas sale. Dès lors qu'il s'agit des couleurs... Non. Ce n'est pas sale. No. No, it's a deep and psychological thing. Non, c'est une chose profonde et Cindy, psychologique. Je suis en train d'expliquer aux jeunes qui nous posent des questions que les trous de couleur ne sont pas sales, à la condition que ce soit les couleurs naturelles du trou et non à cause d'une hygiène douteuse. Attends, la Toub, là, qui veut tchatcher là? Allô? Qui c'est? Allô, oui, c'est Christine Bravo. Alors, alors le Toub, j'ai un truc à te dire. Allez Christine, là, touche-toi là, c'est no malaise, vas-y, touche-toi! Bon, alors, tout de suite, je me suis teinte en brune, mais ça me donne un look genre famille Adams et ça inspire moyen mon Jules. Alors j'ai pensé à rousse, façon Cyndi Lauper, mais je le sens pas trop. Rousse, Ouais, tu ne le rousse. sens pas trop. Non. Attention,
ce n'est pas sale. Ah bon? C'est pas sale. Non. Le corps des rousses change comme les autres. Génial! Écoute, Christine, leurs glandes sudoripares sécrètent un liquide qui s'échappe par les pores. Ah. Mais en dépit d'une légende tenace, l'odeur est très supportable. Tu crois? Eh, parfume-toi avec du Wizard et ça sera non malaise. Une autre question qui nous concerne, nous les jeunes, qui c'est? Bonsoir, c'est Michel Drucker. Comment ça va? Bah, y a pas de docteur ici, tu vois. Y a juste Tube et Conargol. On est entre nous, alors vas-y, touche-toi. Touche-toi, on t'écoute faire, vas-y. Vas-y, Michel. Savez-vous, j'étais habitué à un rythme hebdomadaire. Mais là, il faut que j'assure tous les soirs. Alors je dois l'avouer, j'ai du mal. Je fais attention à ce que je mange, beaucoup de gingembre. Mais une émission tous les soirs à mon âge, c'est dur. Les courbes d'audience sont plates et le taux de pénétration est très décevant. Taux de pénétration, ce n'est pas sale. Juste, tu as du mal à passer d'une fois par semaine à une fois tous les soirs. Tu imposes à ton corps un changement trop brusque. Pense aux fleurs. En fonction des saisons, le dard des abeilles visite plus ou moins souvent la corolle. Le dard, magnifique le dard. Oui, afin qu'elle puisse se recharger le pistil, Michel. Le pistil, magnifique le pistil. Eh, la panne, c'est des choses qui arrivent, Michel. Passe-toi des films, tu vas voir la course se redresser. Sinon, t'essayes la pub champagne. Oui, bon. Vous l'avez compris, Chetou Watt est votre émission. Et pour les filles qui, comme Cindy, veulent avoir Poun, c'est facile. Branchez-vous sur Poun. C'est là que le tout travaille. Allez, à toi bien. Vous n'avez pas vu l'émission, c'était samedi soir, la première de ce bon tube. Sur France 2. Ça a duré très longtemps, il y en a eu pour 3 heures. Ça n'est pas sale, je suis d'accord. Allez voir, c'est tous les mois, non? Faut pas la rater, hein, c'est tous les mois, oui. Non mais le malade, il faut hey, faites quelque chose. C'est un jeune. Non, c'est un jeune, oui, j'ai vu, oui. Bonsoir. Excellent. Je suis Toub, le Toubib ami des jeunes sur Foun Radio. Et voici mon acolyte Refoule. JP, Agnès, c'est méga cool. Vous bossez ensemble, vous faites tac-tac ensemble. Question, vous avez jamais entendu Nos hommes on the job? Ce n'est pas sale. Votre corps a changé et pour compenser le délabrement de vos physiques respectifs, vous échafaudez des petits scénarios qui ravivent votre désir. C'est bien de les écrire. Ces notes peuvent être d'une grande utilité à votre thérapeute. Un plan méga malin à écrire à deux, on peut s'entraider et puis si JP a un problème de stylo, Agnès peut toujours lui tailler une plume. Voilà. Ah, c'est vraiment Fun Radio, hein. Une plume? Ce n'est pas sale. Entre adultes consentants, tous les moyens sont bons pour que le corps exulte. Comme vos scénarios, les accessoires sont un palliatif contre le désir défaillant. Toutefois, veillez à ce que vos scénarios ne soient pas trop hard et que vos accessoires soient propres. Tout le monde a un appel, j'espère que c'est du bien dégueulasse, hein. Les timides, ils avaient qu'à appeler Tabata Cash. Allez, vas-y, on t'écoute, fais-nous peur. Allô, c'est Jean-Philippe au téléphone dans l'appareil. Alors, t'as entendu, hein, sois bien salace, c'est la guerre du cul sur les ondes, alors fais-nous gagner, hein. Je viens de rompre avec mes liens matrimoniaux. Les liens. C'est ce que je disais à Jean-Pierre et Agnès. Ce n'est pas sale, du moment que ta partenaire aime être ligotée. Ah non, parce que 10 ans de peine sans voir le jour, c'était ma peine, forçat de l'amour. Hein. Forçat de l'amour. Écoute, nous recevons souvent des appels de jeunes en prison. Ce n'est pas sale. L'univers carcéral est propre à l'intimité. Derrière les barreaux, ton corps change, il s'adapte à des pratiques nouvelles. Pense aux fleurs. Ou mieux encore, relis Jean Genet. À Gin Jenny? Ah, c'est un vieux morceau de David Bowie, hein.
De l'époque où il était surtout pédé. Tout ça pour dire que j'ai refusé. Tu as refusé? Tu as beau être forçat, tu es libre. Certaines fleurs aussi se recroquevillent à l'approche du dard de l'insecte butineur. Ah non, je l'ai pas buté, hein. Juste, j'ai refusé de mourir d'amour enchaîné. Enchaîné, t'as la radio dans le sang, toi, dis donc. L'enchaînement, c'est qu'on reconnaît un vrai pro. Alors, on échange, on enchaîne tout, ok? Oui, oui, oui. Que tous les jeunes dont le corps change se disent qu'en nous appelant sur Foun, ils recevront des conseils qui leur permettront, quand ils auront l'âge de Jean-Pierre, d'avoir l'air aussi épanoui que lui. À bientôt. Et vive les jeunes! Bien sûr. Un air de famille. Partout, partout. Oui, bon, ça va aller. Bonsoir. Je suis le roi blanc, et ce pot de colle là, c'est le fou noir. Ouais, je suis le fou noir! La preuve! Eh! Ah! Il manque une case! Il me manque une case! Alors en plus d'être fou, il est con. Est-ce que je te demande de quitter le roi, toi? Tiens, échec! Vous voyez, Catherine, il me persécute. Chère Catherine, comme vous pouvez vous en douter, j'ai adoré votre dernier film, La partie d'échecs. L'auteur a bien raison. Vous, les humains, comme nous, les figurines, nous ne sommes tous que des pions sur le grand échiquier de la vie. Une main invisible nous avance, puis nous recule. En un mot bref, elle nous manipule. Hé! Tu sais quoi? J'ai un mot qui rime avec manipule. Non, mais ça va pas, non. Dis donc, hé, oh, oh. Devant Catherine Deneuve, t'es fou? Tel que vous me voyez, je suis en mauvaise posture. Ce fou me harcèle. Hé! Tu sais comment on appelle les rois en Arabie? Non, pourquoi? Échec! C'est nul. Le plus dur dans cette partie, c'est quand ma reine s'est fait prendre sous mes yeux par ce démon. Ah ouais, sa reine, là. J'ai dit échec, hé! Mat! On a beau dire, c'est déjà pas agréable de se faire piquer sa femme, mais par un noir, pardon, ça ajoute l'insulte à la blessure. Hé! Tu sais ce qui est sans provision? Non, quoi? Échec! Échec! Donc, en voyant comme les échecs vous passionnaient et en me souvenant de vous dans la Reine Blanche, j'ai pensé que vous pourriez être ma reine et me débarrasser de ce fou. Et qui sait, peut-être ensuite disputer de nombreuses parties en plusieurs coups. Allez, pensez-y et d'avance. Merci, Catherine. Vous ne pouvez pas dire à votre fou de crier un peu moins fort. Oui. Ils sont beaux. Magnifique. Ils sont très beaux. Magnifique. Ça te va très bien, Antoine. Arrête. Vraiment très très beau. Enchaîne. La partie d'échecs. Le film de Yvan Char est sorti depuis hier dans toute la France avec Catherine Deneuve. Merci. Bonsoir Miloche. Bonsoir Maria. Hyper bonne. Je suis le Toubib de Foun, et à vue de nez, voici Refoule. Milos, j'ai pas lu ton bouquin de souvenirs, mais je suis sûr que tu t'es bien lâché à donf dedans. T'as les détails et tout, là, c'est... Tu racontes des souvenirs. Ce n'est pas sale. C'est même le b.a.-ba de toute thérapie. Toi qui as tourné Hair avec des comédiens nus, eh bien, pense aux fleurs. Ne parle-t-on pas d'ailleurs de la mémoire des plantes? Un appel?
Alors, adolescent tourmenté ou jeune pucelle timide? Ta gueule, pauvre tâche, c'est ta batte à cash. Je peux en passer une, les deux ringards vicieux, là. Fermez vos gueules, putain, je veux parler à Foreman, bordel. C'est bien, vas-y chérie, envoie tout. C'est bon pour ton image. Mais ferme ta gueule, putain, vous commencez à me casser les couilles. Mon langage est cru, mais mes pensées sont saines. Langage cru. Alors, cela t'excite de tenir des propos orduriers. Ce n'est pas sale. Pendant l'acte sexuel, la parole peut elle aussi devenir une sorte de sécrétion qui, à son tour, doit s'épancher. Je m'en branle de tes conneries, pauvre nuque. Je veux juste dire au Tchéco, là, qui a eu plein d'Oscars, que je veux tourner avec lui. Un Oscar, ça me changerait des hot dogs de merde, bordel. Tabata, ce qui te changerait aussi, c'est un film en costume. Un autre appel? Allô? 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 Oui, on t'a pas entendu. Vas-y, C'est Jean-Philippe à l'antenne. Oui. Super! Alors, tu peux avoir des pensées dégueulasses, mais évite les gros mots, on s'en en prendre avec l'autre gargouille à bite. Oui, je voudrais dire à Foreman Polanski, là, que je l'ai vu son film, Aimer des rousses, mais moi qui n'aime pas les rousses, pourtant, je l'ai beaucoup aimé. Et surtout la bande originale, là, c'est vraiment de la musique que j'aime, même si je dirais qu'elle a pas l'air de trop venir du blues, quoi. D'accord, mais c'est quoi au juste ta question? Ah oui, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue, que j'aime, qui m'aime, et je me dis, ouais, t'es gonzesse là, mon vieux, ouh, elle est terrible. Étrange et pénétrant. Ce n'est pas sale. La pénétration n'est pas étrange. Enfin, ça dépend où. Écoute, elle est nécessaire. Oui, ça je sais, ça va, je suis pas si con, hein. Que juste la fille du rêve, là, je sais pas où elle habite, donc si elle écoute, bah, qu'elle m'appelle, quoi. Oui, alors attention, attention, je ne dis pas que ce que tu viens de dire est sale, mais ne confonds pas Love-in-Foon et une messagerie rose. Nous répondons aux jeunes inquiets des changements de leur corps, nous n'organisons pas de rencontres. Ne vous y trompez pas, Miloche et Maria. Merci à tous et à bientôt. À demain. Vas-y. Adada sur mon bidet, quand il trotte, il fait des paix. Prout, prout, cadet. Voilà. Bah, tu vas retourner à l'écurie maintenant, hein? Puis au trot. Allez. Par ici. Allez. C'est comme ça que je les traite, moi, les mecs qui font du cheval. Eh, bar tabac, moi c'est l'embrouille. Didier l'embrouille. Bar tabac, c'est marrant comme nom pour un mec qui est passionné de bourrin. Moi je t'aurais plutôt vu t'appeler PMU. Bourrin, PMU, humour. Bon, la série, j'aime pas les cavaliers. Des mecs qui s'écrasent l'arrêt sur un bourrin et qui attendent que ça se passe, c'est bidon. Le canasson démarre, le canasson accélère. Le canasson tourne, le canasson ralentit. Eh, attends, moi je fais ça avec ma meule, hein. Personne en chie un camion. Tiens, rappelle-moi la couleur de ton cheval. Il est noir, non? Hein? C'est marrant, ça. Et pour moi, les mecs qui montent un cheval tout noir, va savoir pourquoi, hein. Et dans mon esprit, c'est immédiatement... Ah, si. C'est immédiatement. Dans mon esprit, les mecs qui montent un cheval tout noir, c'est immédiatement assimilé à des grosses tapettes. Si, ça date de quand j'étais petit. De Zorro, colossale tapette, Zorro. Eh, Don Diego de la régate et le muet, là. Hein? Tout ça pour dire que ton Zingaro, pour moi, c'est surtout Zorro ringard. Si,
Sans compter que là, t'as viré dans le concept hindou, hein. Le canasson Vishnu, le bourrin Tandori. Ah putain, mais tu fais exprès ou quoi? J'aime pas les hindous non plus. Eh, tu leur as collé un turban à tes ânes. Plutôt que les juments qui portent le voile, tu vois, moi je préfère les chevaux vapeur. Humour. J'ai compris. Ça Tragique. te fait pas marrer, toi? Tragique. Tu vas te marrer quand même. Sens-toi la gueule. Eh, non, un truc qu'on te laissera, c'est que t'es peut-être une grosse tapette qui fait du cheval, mais t'as pas des rouflaquettes de gonzesse. Ah, tu peux faire président du fan club Jules Ferry quand tu veux, hein. Et qu'est-ce que tu te mets dessus pour que ça pousse comme ça, du crottin comme engrais? Eh, Tom Pouce aussi, il devrait faire palefrenier, hein. Une bonne friction au purin tous les matins, là. Il aurait plus besoin de moumoute. Faites hein. Ouais, les deux grosses tapettes cavalières. Tu vas chanter maintenant? Non, non, non. Allez! Non! Un dada sur mon bidet. Plus fort! Un dada sur mon bidet. Quand il trotte, il fait des pères. Allez, plus fort! Allez, on va Prout, voir ça, prout. là! Non, je reviendrai! Vous êtes salaud! Vous êtes un deux contre un! Lâchez-moi! 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 Bonsoir. Randy. Bonsoir. Bonsoir, je suis Richard Jouir et voici mon ami Robert Lemiro. You talking to me? Non, Randy, Robert et moi, nous allons tourner ensemble dans un film intitulé Dwarfy the Midget, soit en français Nabo le nain. Yo, little man. I know your face. Yeah, yeah, yeah. Randy, vous savez comment est Robert? Pour jouer Jake LaMotta dans Raging Bull, il avait pris 40 kilos. Et bien là, pour jouer un nain, il s'est senti obligé de rapetisser d'au moins 60 cm. Yeah. You know why I know you? Arrête de me parler tout le temps. You know why? Yeah. Yeah. Yeah, yeah, of course, yeah. Why? Because you fuck my wife! Oh! Yeah, you fuck my wife, yeah! Non. Allez-y, Monsieur Richard. Gildas n'a pas fucké ta wife. Quand il veut fucker une wife, Monsieur Gildas a ce qu'il faut à la maison, enfin. Allez, continuez, mon cher Richard, vous aussi. You fuck my wife! Mais non, Randy non plus n'a pas fucké ta wife. Alors, notre film, Dwarfy the Midget, raconte donc l'histoire d'un nain, Dwarfy, qui, à force de courage et de sacrifice, réussit vers la fin de sa vie à devenir une vedette de la télévision. Moi, j'incarne le jeune et fringant jeune premier que Dwarfy engage pour l'aider à présenter son émission. Okay. Maybe he didn't fuck my wife. But you. Mais non, pas moi. Yeah, come on! Comme si j'avais la réputation de prendre la femme des autres. Enfin, donc, Monsieur Newman, je joue le jeune partenaire de Dwarfy, le vieux présentateur télé Nabo. Et je lui suis très reconnaissant et lui manifeste le plus profond respect. Je le protège contre les imbéciles qui se moquent de sa petite taille. So, you didn't fuck my wife? Non. Non. Okay. Et non seulement je donne une correction à ceux qui se moquent de sa taille, mais aussi j'essaye de lui trouver des filles. Yes. But you fuck my hamster, motherfucker! You fuck my little hamster! You didn't fuck my wife! Cut off! Oh, la charmante petite bête. Bouge pas, mon grand. On se voit après l'émission. Donc, Randy, ce film raconte une histoire forte et passionnante. Il est joué par deux grandes vedettes. Et si en plus vous acceptez de composer la chanson Dwarfy the Midget, nous sommes assurés d'un carton au box-office. D'avance, merci. Ils font du cœur. Votre histoire est absolument incompréhensible pour ceux qui ne savent pas. Hein? Bon, pendant que l'imbécile de Miro s'en va là-bas. Merci. Bonsoir, John Paul. Bonsoir, Paul. Je suis Charles et voici Diana. Bonsoir, Jean-Paul.
Bonsoir, Paolo. Gentilshommes, nous avons chacun un service à vous demander. John Paul, nous avons un point commun, tous deux nous portons des kilts. Cela dit, malgré mes kilts, pas de méprise. Dans mon couple, c'est quand même moi qui porte la culotte. Moi aussi, ça m'arrive. Tiens, ce soir, pas de chance. J'en ai une. Tu es bien attrapé. Tu as la lèvre. John Paul, j'aimerais conclure un deal. En échange du droit de vous déclarer mon fournisseur exclusif et de me compter parmi vos mannequins, vous me fabriqueriez des kilts à l'œil. Quel radin. Tu portes peut-être la culotte, mais tu as un oursin dans chaque poche. Regardez. Un oursin dans chaque poche. Élégante métaphore. Enfin bref, Diana, pour sa part, aimerait que monsieur remercie la photographie après notre divorce. Elle veut devenir top modèle. Ouais. Dans ma vie nouvelle, j'aimerais enfin pouvoir bénéficier d'un tirage soigné. On y passe du temps, vous voyez. C'est élégant. Oui, enfin, bon, je suis sûr qu'elle fera cela très bien. Moi, allez savoir pourquoi les gens ne se battent plus pour avoir mon portrait. Mais Diana, elle, a l'habitude d'être photographiée, même si elle ne le fut que très rarement par moi. Tu parles, Charles. Avec lui, c'était toujours clic-clac. Merci, Kodak. Oui, bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à espérer que monsieur Paul aura envie d'exaucer, votre requête, tout comme j'espère que John Paul voudra bien examiner la mienne avec bienveillance. Vous avez entendu? Il vous propose d'examiner sa requête avec bienveillance devant des millions de téléspectateurs. Bravo, Charles! Vous êtes décidément indigne d'être princesse. Je prie le public de nous excuser. La prochaine fois, je m'arrangerai pour venir seul. Vous voulez que je vous montre comment je pose? Oui, j'aimerais bien voir. Ah non, je vous en prie, Diana, nous sommes encore mariés. Diana. C'est génial, non? Je continue. Diana. Allez, enfin, il est dans ce Diana. Asseyez-vous immédiatement. Asseyez-vous immédiatement, je vous prie. Asseyez-vous. Excusez-nous, excusez-nous, excusez-nous. Elle a vu le livre de Madonna, hein, je crois. Excusez-nous et merci de nous avoir reçus. En plus que Madonna. Allez, Bravo, très belle. Elle est beaucoup plus poilue. Allez. Je suis Charles Karaoké, organisateur de karaoké et président de AIDO, fan club du regretté Cap Calloway. Et voici René. Monsieur dame, je suis Lindas, je suis Culaz. Maurice, après Cap Calloway, vous êtes l'homme que j'admire le plus au monde. Oh, baby. Eh oui, toute une vie consacrée à faire découvrir la musique noire aux Français, c'est magnifique. Ils ont rien Mais ô inventé. combien un grand. Il n'y avait pas que moi. De toute façon, ils n'ont rien inventé, les crépus. Nous aussi, on joue de la trompette. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh bien, montrez-nous. Allez-y, libérez le Christian Morin qui est en vous. Tiens, je vais me gêner, tiens. Écoutez bien. Hein. Oh, le dégueulasse. Ça va chier. Allez, va. Qui coule sous les tonnerres. Oui, bon, ben ça va, je crois que c'est du concluant. côté de Nogent. Je crois que c'est concluant. Donc, le geste, c'est mon Vous vieux. avez vu le ventre que ça vous fait aussi. Ça, c'est pour la clarinette. Alors, vous voyez, pourtant, lors des soirées que j'organise, j'essaye de faire découvrir la musique noire à mes clients. Mais j'ai un mal fou à leur faire reprendre en chœur les grands standards du jazz. Moi, comme noir, j'aime bien Martial. Et bien Martial. C'est l'hymen. Hein? Il a rien de me dans le sens, ce gars-là. Tenez, Maurice, je vais vous montrer comme il est ingrat ces jours-ci l'apostolat du promoteur de la musique de Cap Calloway. René, s'il vous plaît, répétez après moi. Heidi, 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 oh. Ah, qu'il est beau le lavabo. Le lavabo. Heidi, 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 oh. Ok, on va passer à mieux. Heidi, Heidi, oh, voilà. Enfin, René, c'est pourtant pas compliqué. Oh là là.
Mais les bananiers, c'est normal qu'ils y arrivent. Ils ont ça dans le sang. Alors que moi, demandez à mon docteur. Et une mauvaise circulation, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je bouffe un peu de ça, putain. Oh non! Non, pas en direct, pas en direct, pas en direct. Vous m'écœurez, vous m'écœurez, tant pis. Ça me fait charculer. Tant pis, je vais essayer avec le public. Allons-y, mes amis, prouvons que nous aussi, nous avons le sens du rythme. Vous allez claquer dans vos mains comme ça. Non, écoutez. Ah vache. Hey! Allez! Bon, ça va. Oublions le rythme. On a beau être au pays de Descartes, on ne sait pas vraiment battre ici. Humour, enfin bon. Chantons plutôt Heidi Heidi Léo. Vous êtes prêts? Heidi 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 oh. Heidi 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 oh. Avec les musiciens, s'il vous plaît. Allez! En tout cas, Maurice, comme nous, comme vous, je consacrerai ma vie à faire découvrir la musique noire et Cab Calloway! Heidi Heidi oh! Merci de ce petit clin d'œil. Allez! Hey! Ouais, ce coup-ci, c'est pas mon dab. C'est pas Fernand. Vous avez pas été gentil avec lui l'autre fois, hein? Ben là, c'est moi. Faut dire que le père vaut pas mieux que le fils, Ta hein. gueule, je viens le venger. Vraiment. Salut, Ramdam. Moi, c'est l'embrouille. Didier l'embrouille et lui, c'est Ramon. Mon voisin. Non, l'embrouille. T'es sourdingue ou quoi? C'est mon voisin du dessus. J'ai dit de pas venir, mais là, il a insisté. Maître, je n'ai rien à voir avec cet individu. Je suis venu vous dire. Ouais, bah ta gueule. Moi, je suis fan de Dick, mais lui, il est fan de Pécouille de Médora, là. Maître, j'aimerais que vous m'engagiez dans votre académie. D'ailleurs, vous savez qu'il y a les niveaux. Écoutez un peu. Tiens! Hé! Les hauts niveaux, hein? Allez, dégage! Allez! Hé, t'as vu? Lui qui aime l'opéra, ben je viens de l'opérer. J'ai rajouté un octave. Hé! On peut aller chanter à la Scala comme ça. Fidel Castra, on va l'appeler. Ouais, Non, parce que, hé! Elle est vraiment Hé! bonne. Qu'est-ce que c'est que ces paroles de tapette, là? Un œil noir te regarde. Hein? Ben lui, il chante ça toute la journée. Ou alors il écoute des scuds pourris. Du genre les vaches qui rient, Cosy l'enfant de pute, la flûte enchantée. Eh, note, c'est sûr qu'à voir comme le mec vocalise, la flûte qu'on lui fait a l'air de l'enchanter, hein. Eh, mais son préféré au voisin, c'est un truc avec le diable. Faust. À un moment, t'as une grognasse qui passe son temps dans sa salle de bain, devant son miroir. Et elle se trouve bonne, alors ça la fait marrer. Elle est là, ah, je ris. Alors du coup, elle appelle Duras pour qu'elle vienne voir et elle gueule, Marguerite. Eh, total, l'autre, il me gonflait trop, ben c'est Marguerite. Je suis monté lui effeuillé au cutter, moi. J'ai dit, tu me gonfles un peu, beaucoup, passionnément. Et continue avec ton opéra de merde et quand j'aurai fini avec ta gueule, ça m'étonnerait que ça te fasse encore marrer de te défrimer devant la glace. Tu chanteras « Ah, je pleure !» Tout ça pour dire, Vendôme, que c'est du gâchis. Qu'un mec comme ta, qui a indéniablement un petit filet de voix, se gaspille à chanter cette musique de tapette. Oh, alors voilà, lui. Eh, t'as moins mal au samidal. T'es venu avec tes copines. Eh, c'est laquelle, Marguerite, là? Tu vas chanter maintenant. Non, je chanterai pas. Allez, chante. Non. Allez, chante. Attends. Ton cœur est pas en l'heure.
bonsoir. Bonsoir Taslima, laissez-moi me présenter, je suis Hector Pileux et voici Gustave Le Bouc. Et d'emblée, j'ai une révélation à vous faire, nous sommes barbus. Ouais, et on n'a pas peur de le dire, nous sommes barbus. La vie est ironique. Vous, vous êtes persécutés par des barbus, et bien nous sommes oppressés par les imberbes. Et oui, par exemple, mon ami Le Bouc fait souvent les frais d'une vieille plaisanterie à la française. Oh là là. Et qu'est-ce qui pue? C'est le bouc. Et voilà. Sans compter qu'en plus, il est roux. Ces jours-ci, à cause des barbus barbares qui vous menacent, Taslima, tous les barbus sont très mal vus. Même les barbus gentils, comme nous. Et comme dit le proverbe, faut pas jeter le barbu avec l'eau du bain. Non. Alors, sans vouloir comparer nos destins, le bain, lui, ça fait longtemps. Sachez qu'avec nos métiers, il faut du courage pour rester barbu. Par exemple, Le Bouc est critique gastronomique. Oh non. Et certains prétendent que son menu reste accroché à sa barbe et dégage une odeur de moisi, d'où la plaisanterie. Qu'est-ce qui pue? Bah, c'est le bouc. Calomnie. Calomnie. Alors que quand je mange, je fais très attention. Oui. Moi-même, monsieur Gildas, je suis représentant chez Ginette, le rasoir qui rase plus net. Certains clients me trouvent peu convaincant. Ouais, c'est bien connu, les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est connu, non? Calomnie encore, Calomnie. mais oui. Calomnie. Alors tous les barbus ne sont pas vos ennemis. Taslima, la preuve, Le Bouc et moi, nous sommes les 2 premiers adhérents de la Fédération des barbus amis de Taslima Nasrine. Et dommage que monsieur Gildas soit glabre comme un cul de babouin. Il aurait pu rejoindre nos rangs. Bien sûr. Mais avec ceci, il pourra... Oui, avec ceci, il pourra militer avec nous. Tenez, mettez ça, monsieur Gildas. Soyez gentil, on va voir comment ça vous va. Mais non. Madame, quoi qu'il en soit... C'est quoi, elle met où, mais c'est une barbe, enfin, monsieur Gildas. Tu l'accroches comment? Bah, il faut la... Après, il faut dire, qu'est-ce qui pue? Oh, c'est le bouc. Non, c'est une mais barbe, oui. le con. Alors, c'est maladresse, cette homme. Et qu'est-ce qui pue? Vous êtes beaucoup C'est mieux. le bouc. Très bien, monsieur Gildas. Madame, quoi qu'il en soit, tenez bon. Nous sommes tous de tout cœur avec vous. Merci, et nous reviendrons. Oh my God. Mon frère Naomi, je m'appelle Robert et voici mon frère Raymond. Hi. Nous venons d'être engagés à l'essai, je tiens à le préciser, chez les chipendales français. Des chipendales reconnaissables grâce à un certain je ne sais quoi qui fait la différence entre le French Lover et les autres. Bonjour, madame. Naomi, vous et nous avons de nombreux points communs. C'est, tout comme vous, nous faisons rêver les gens et tout comme vous, nous défilons en musique, même si nous sommes moins habillés. Oh, dis donc, elle est bonne. Oui. That looks nice. Nous aussi, comme vous, nous enflammons l'imagination érotique de notre public. Mais la réciproque est moins vraie. Je ne me souviens pas vous avoir vu dans la salle pendant nos spectacles, ni vous, ni vos collègues d'ailleurs. C'est dommage. Tant qu'à se faire tripoter par des spectatrices, autant que ce soit parfois par des top modèles, hein. Ah non, vraiment, elle est hyper bonne. Oui, oui, oui. Naomi, quelque chose me dit que Raymond et moi, nous n'allons pas rester chipendales longtemps. Oui, nous avons d'autres ambitions. Par exemple, nous aimerions figurer dans votre prochain clip. Cela plairait à votre public féminin, j'en suis sûr, non? Ah non, elle est vraiment hyper, mais hyper bonne. Tu veux goûter? Non, c'est pas le moment. Ah bon? Laisse-moi plutôt, s'il te plaît, appeler Pierre, Paul, Jacques et Philippe, les autres chipendales français. Venez, mes amis. Et nous allons montrer à Naomi que le glamour, nous saurions ajouter à son prochain clip. Sous les encouragements du public, s'il vous plaît. Allez, là.
Ils sont vraiment très gentils, les vrais, d'accepter deux zigotos comme vous. Et quand ce même. sont d'excellents danseurs. Naomi, pensez-y, nous sommes à votre disposition. Est-ce qu'elle peut prendre les quatre sans vous deux? C'est ce qu'elle m'a demandé tout à l'heure. Ne me regardez pas comme ça, vous êtes un deuxième saut. Non, ce n'est pas vrai. Attrapez-moi la glace. Ah non, elle est partie, elle a été écrasée. Jackie, oui, sans perdre Oui, de bah, temps. c'est pas parce qu'il y a un top modèle qu'il faut me donner la petite à garder. Hein. En demandant encore une fois pardon à Naomi Campbell pour le petit pépin tout à l'heure sur la diffusion de son clip, mais vous aurez l'occasion de le revoir. Demain, nous recevrons Bernard Lavilliers pour son nouvel album, Les Jours... C'est un autre genre. C'est un autre genre, je ne vous le fais pas dire. Là, vous n'auriez pas osé amener les Chippendales de Vincent Randera. Mille fois merci, Naomi. Naomi Campbell. Le foot tout de suite. Bonsoir. 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 Bonsoir, je suis Pomme, gros membre. Et voici mon frère, oui, je sais, on ne dirait pas. Même notre père a eu des doutes. Enfin bref, mon frère couvre libiture. Comme une soupe sans sel. Alors, nous avons fondé Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, association des frères qui ne se ressemblent pas. Handicap toujours plus lourd pour l'un que pour l'autre, bien sûr. Comme un chantier sans pelle. Si vous voulez, quand on dit qu'on est frères, on entend toujours la même chose. Vous ne vous ressemblez pas. Ou encore. On va vous voir, c'est bizarre. Et ça, c'est très, très, très exaspérant. Oui, c'est exaspérant. Non, c'est ta mélodie, là, qui est exaspérante. Change de disque. Je n'en connais pas d'autres. Alors, nous voulons faire comme vous deux, surmonter ce handicap. Couvre-lit, lui, a enregistré sur mon répondeur 18 chansons un peu concon, il faut bien le dire, qu'il veut intituler Les Simplones. Comme un album sans tube. Un peu comme Tom, ce qu'on remarque chez moi, Pomme, gros membre, c'est mon organe et mes deux grosses boules. Je parle de la voix que Tom et moi avons grave et virile et des yeux que nous avons l'un et l'autre un peu exophtalmiques sur les bords. Comme une rue sans miel. J'ai un voisin qui cultive de la nancéenne, une herbe qui défonce pas du tout. T'en fumes des kilos, t'as pas d'alu, tu tombes pas dans le coltard, rien. Donc, après Tom et la bière sans alcool, j'ai pensé faire la pub de la bœuf sans tarcol, l'herbe sans coltard. Comme un joint sans alu. En attendant, si vous pouviez nous donner quelques conseils pour surmonter ce handicap, aussi bien que vous, nous vous serions vachement reconnaissant. Merci de nous avoir reçus. Merci infiniment. Je me permets de faire un petit cadeau. Évidemment, allez-y, Tom. Eh oui. L'intégrale de La Guerre des Étoiles qui vient de sortir en vidéocassette, je vous sais, très amateur de films de science-fiction tous les deux. Vous la partagerez. C'est chez Fox Video. Voilà, il fallait le faire. Voilà, c'est pour vous. Il l'avait pas prévu forcément la barbe. Tiens, ils ont fait de leur mieux. Tom et Couvre-lit, je vous remercie.